Bonjour à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo à la médiathèque de l'Herbe pour vous présenter des coups de cœur BD ados, adultes et enfants. Donc je vais commencer avec celle pour les grands. Alors il y a la série 4 sœurs qui est une adaptation des romans de Malika Ferjouk que j'ai vraiment adoré, illustré par Cathy Bord aux éditions Rue de Sèvres. Alors, ça raconte l'histoire de 5 sœurs, du coup, puisque toutes ont 4 sœurs, qui vivent dans une espèce de manoir suite à la mort de leurs 2 parents, et qui vont vivre leur vie d'enfants, d'adolescentes ou de quasi-adultes, tout ensemble, en se serrant les coudes. Donc, il y a Enid, la plus jeune, qui a 9 ans, je crois, et qui adore vivre des aventures avec les animaux, dehors, dans le jardin. Il y a Hortense qui a 11 ans et qui est toujours en train de lire et qui va faire du théâtre aussi plus tard. Il y a Bettina qui a 14 ans et qui est un peu centrée sur elle-même et sur ses histoires d'amour. Il y a Geneviève qui a 16 ans, qui est super mature, qui s'occupe de tout le monde, qui fait à manger, qui fait des gâteaux tout le temps, qui ont l'air trop bons d'ailleurs. Et enfin, il y a Charlie qui a 23 ans, qui est l'aîné et qui est un peu le chef de famille, qui prend les décisions importantes pour la famille depuis la mort des parents. Donc voilà, c'est une lecture qui fait du bien sur le quotidien des jeunes filles. Voilà, c'est super sympa. Après, on a la BD Aristophania, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors, c'est une série fantastique de d'Horizon et Parnot aux éditions d'Argo. Et alors là, on est en 1909 à Marseille et on va suivre 3 enfants qui se retrouvent seuls après l'assassinat de leur père et le départ en prison de leur maman. Et une mystérieuse vieille femme va venir les protéger. Elle semble avoir plein de super pouvoirs. Elle va les enfermer dans un château d'où ils ne pourront pas sortir pour les protéger du roi banni. Une série avec des dessins plutôt hyper réalistes, vous voyez, mais en même temps avec du fantastique. Donc c'est vraiment, à la fin du tome 1, on a envie de savoir la suite. Après, il y a la série Mondo Reverso. Alors ça, c'est une découverte complètement farfelue parce que c'est un western transgenre. Les femmes ont le rôle des hommes et inversement. Donc du coup, les femmes passent leur temps à fumer, à porter la barbe et à tirer avec tout un tas d'armes. Alors que les femmes, que les hommes sont tout effrayés comme lui et portent des robes à dentelle et des froufrous un peu partout et montent en danseuse, oui en danseuse on dit comme ça, à cheval, enfin les jambes du même côté quoi. Donc c'est complètement décalé, mais si vous aimez les westerns, ça peut être intéressant de l'emprunter. Et le dernier coup de cœur adulte, c'est L'Âge d'Or, une magnifique BD en 2 tomes. Alors, il a eu le prix BD Fnac France Inter 2019. C'est de Cyril Pedrosa et Roxane Morel aux éditions Dupuis. Alors, c'est une vraie pépite, rien que les illustrations, hein, c'est magnifique. Vraiment sublime, le texte aussi est super beau. Et on va suivre du coup une princesse qui va rentrer en guerre avec son frère au moment où son père va mourir et où elle devra succéder au trône. Donc elle va partir en exil pour reconquérir son royaume et son destin va être mystérieusement lié à un récit très ancien qui s'appelle L'Âge d'Or. À couper le souffle. Et on passe au BD enfant. Alors, la première, c'est Caché ou pas, j'arrive, de Lolita Séchant et Camille Jourdi aux éditions Actes Sud Junior.
Acte Sud BD. Alors, c'est une véritable pépite, c'est trop mignon. On va suivre une partie de cache-cache entre Nook et Bartok, qui, Nook va partir se cacher dans la maison, puis dans le jardin, puis dans la forêt. Et Bartok va compter jusqu'au moment où il va partir la chercher. Et du coup, il va rencontrer plein de petites situations rigolotes, plein de personnages. C'est vraiment trop mignon pour les tout petits à découvrir. Il y a bien sûr les Picobogs, hein. On en a plusieurs maintenant à la médiathèque. Moi, c'est mon grand coup de cœur. Donc Picobog, c'est aux éditions d'Argo de Dominique Roch et Alexis Dormal. Et donc on va suivre ce petit garçon, Picobog, dans sa vie quotidienne. Alors lui, il est super intelligent, il se pose plein de questions sur le monde. Et donc on va suivre ses aventures avec ses copains et sa petite sœur, Anna Bog, du coup, qui est trop rigolote, mais vraiment, qui adore son frère, qui l'aime vraiment très très fort, mais qui adore se moquer de lui et d'exploser de rire en se moquant de lui. Donc moi, je passe une heure à rigoler quand je lis des Picobogs. Donc voilà, une lecture qui fait du bien. Et enfin, il y a Lucien pour du coup les un petit peu plus grands, à partir de 8 ans, je dirais. Alors Lucien de Delphine Lelay et Alexis Aurélou aux éditions Casterman. Donc ça raconte l'histoire de Lucien qui part déménager à la campagne avec ses parents et sa petite sœur. Et alors lui, son truc c'est de chasser les fantômes. Du coup, tout de suite, il va partir à la recherche des fantômes dans le vieux manoir du village. Sauf qu'il va faire une découverte fracassante. C'est Jérémy Pichon qui a écrit la préface de Lucien, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le papa de la famille Zéro Déchet. Donc il y a le thème de l'écologie tout au long des deux BD. Les illustrations, elles sont super belles, toujours dans des tons ocre, avec des petits détails voilà, de machines. C'est vraiment très très beau. Voilà. Et en plus, il y a un coup de cœur de lecteur, donc il n'y a pas que moi qui aime. Voilà pour les coups de cœur BD. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la médiathèque et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes livresques.